Alors, sixième question. Je pense que maintenant tu as bien compris, mais j'en rajoute une couche, ça ne te fera pas de mal. Et comme ça, à mon avis, tu seras vraiment au top. Alors, pour la fonction définie à la sixième question, l'expression analytique, c'est 1 sur le radical de x carré plus 1, les conditions d'existence. Eh bien, il faut que ce qui est sous radical soit supérieur ou égal à 0, mais comme ce radical est sous le trait de fraction, tu sais qu'il doit être différent de 0, et en fait, on résume ça tout simplement, ce qui est sous le radical, ici, doit être strictement positif. Et comme dans les questions précédentes, eh bien, cette inéquation, elle est équivalente à celle-ci. J'ai soustrait 1 de chaque côté de mon inéquation, donc je n'ai pas changé le sens de l'inéquation et j'obtiens x au carré strictement plus grand que moins 1. Et encore une fois, tu sais que x il appartient à R et donc que x au carré il est tout le temps supérieur ou égal à 0. Et comme 0 est strictement plus grand que moins 1, et bien forcément ton x au carré il est bien strictement plus grand que moins 1. Et donc dans cette situation, tu peux à nouveau te passer de tableau de signes. Mais tu vas voir que c'est dans l'exemple 7 que des fois on se dit oh c'est bon j'ai tout compris, je me passe de tableau de signes puis on fait une grosse boulette. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté après la question 7. Alors j'en reviens à la question 6. L'inéquation elle est vérifiée pour toutes les valeurs de x, donc il n'y a pas de valeur de x dans l'ensemble grand R qu'on doit rejeter. Le domaine de f est égal à grand R, et pour l'ensemble des zéros, pour que ça aille plus vite, j'ai encore fait le coup de, j'ai une fraction est nulle si le numérateur est nul, 1 il n'est pas nul, hop, mon ensemble des zéros pour la fonction f, c'est l'ensemble vide. Nous passons à la question 7.